Qu'est-ce que j'ai automatisé pour ce lancement? Voici la thématique de la vidéo du jour. Je suis hyper contente de te retrouver dans cette vidéo pour parler des automatisations. Je te rappelle que je suis dans un challenge d'une vidéo par jour pendant 30 jours, que mon challenge vient de se terminer et que prochainement tu auras des vidéos sur ce qui s'est passé lors de ce challenge, l'après-challenge, tout vraiment l'analyse de ce lancement, mais aussi comment j'ai voyagé et géré mon lancement en même temps. Il y a encore de nombreuses, je regarde à droite là, parce qu'il y a encore de nombreuses vidéos à venir qui vont largement dépasser les 30 jours et qui te permettront vraiment de voir les coulisses de la GladUp Academy et de son lancement. Donc, abonne-toi à cette chaîne pour ne rien manquer, enclenche les notifications et n'hésite pas à me mettre un petit commentaire et un petit like pour m'encourager à continuer tout simplement. Aujourd'hui, on va parler des automatisations et je vais te partager mon écran pour te montrer comment je fonctionne et quel outil j'utilise pour ça. Alors, c'est parti! Alors, avant même de parler automatisation et de se mettre sur Zapier, Make ou que sais-je, pour pouvoir commencer, il faut savoir un peu qu'est-ce que tu vas mettre en place pour ton lancement, quels vont être les différents process pour ensuite savoir qu'est-ce que tu vas automatiser. Et la première étape dont je veux te parler aujourd'hui, c'est vraiment l'étape du je vais dessiner mon lancement, mais je vais aussi dessiner l'onboarding, par exemple, tout ce qu'il faut pour connaître le chemin que vont parcourir les gens et qu'est-ce que je dois automatiser. Pour ça, j'utilise cet outil qui s'appelle Whimsical et qui va me permettre de faire des beaux dessins, comme tu peux le voir là. Tu peux utiliser aussi gratuitement Canva, parce que Canva fait le mode tableau blanc. Tu as un autre outil aussi pour les tableaux blancs qui s'appelle Miro. Donc, il y a vraiment de quoi faire. Hein. Miro, M-I-R-O. Voilà. Donc, on va commencer sur grossièrement comment j'ai visualisé ce lancement. Je vais donc t'expliquer ce premier schéma où j'ai commencé à me dire, j'avais déjà défini que j'allais faire un challenge et que l'objectif, c'est de les emmener à l'appel découverte et qu'ensuite, l'appel les emmène ou pas, en fonction de si ce sont les bonnes personnes et que je suis la bonne personne pour les accompagner à la vente du programme. Donc, j'ai dessiné ma partie acquisition, voilà, partout où j'ai fait la promotion du challenge. Il faut savoir que le but c'était de les emmener à la page de capture et que j'ai créé une page de capture par canal. Le but, savoir proportionnellement qui vient d'où, sachant que je sais très très bien que YouTube et TikTok, je les ai lancés il y a 15 jours, donc forcément c'est pas là pour le moment sur le challenge de février que ça va marcher le plus, mais ça viendra après. Une fois, c'est de se dire, maintenant que la personne elle est inscrite sur la page de capture, qu'est-ce qui se passe? Donc, elle arrive sur la page de remerciement. Donc là, c'est que quand tu fais ton formulaire, dans ton formulaire, tu mets le lien de la page de remerciement. Et j'ai prévu du coup un cadeau qui est sur ManyChat. Donc, il faut qu'ils cliquent sur un bouton et que ça les emmène. Donc ça, c'est une automatisation. Que ça les emmène sur ManyChat. Pourquoi ManyChat? Parce que mon objectif est d'augmenter mon taux de présence lors des vidéos, du challenge tout simplement. Et que du coup, ManyChat, ça me fait arriver sur Messenger. Et que du coup, tout le monde a Messenger sur son téléphone, vraiment, alors que tout le monde n'a pas ses notifications pour les emails. Donc, si la personne clique sur le cadeau ManyChat, envoie des vidéos automatiques. Donc, première automatisation que j'ai pu créer, c'est le fait que quand les personnes cliquent sur ManyChat, ils arrivent dans Messenger et qu'ils aient leur cadeau. Et là, il y a une séquence de messages qui va arriver pour leur dire voilà ton cadeau, leur dire attention c'est demain, voici le lien c'est aujourd'hui, c'est dans 1 heure, c'est maintenant, leur des messages de rappel tout simplement. La seconde automatisation, qui est toujours en rapport avec le challenge, c'est que par rapport au challenge, il y a 2 automatisations. Il y a la première automatisation qui est les emails d'invitation, c'est-à-dire que je vais créer une séquence email pour inviter les gens
à s'inscrire au challenge. Donc, dans ma séquence, je vais mettre un jour d'écart entre mes emails ou plus, c'est moi qui décide. Là, je crois que j'avais prévu 3-4 emails, j'ai pas bombardé non plus. Et automatisation, si la personne s'inscrit, hop, on revient ici, tout simplement. Tout est lié. Et quand tu fais un challenge, tu as 2 objectifs. Un, qui s'inscrit au challenge, donc cette automatisation y répond. 2, que cette personne soit présente lors du challenge. Donc tu as une autre séquence email qui part lorsque les gens s'inscrivent au challenge. Ils ont le tag challenge-FF24, comme c'est février 24, et il y a inscrit. Une fois qu'ils ont ce tag-là, ça débloque une autre automatisation qui va être l'automatisation pour les personnes inscrites au challenge, pour les inciter à 1. S'inscrire dans le groupe Discord, 2. Être présent sur Zoom lors des lives. Donc, ces emails sont là pour ça, ils sont là pour montrer à quel point ça va être intéressant de venir dans le challenge, voilà ce qu'on va y faire, voilà ce qui le différencie des autres, voilà ce que tu vas apprendre, ce que ça va t'apporter, tout ça. Et bien sûr, l'après-challenge, leur présenter mon programme de formation. Donc ça, j'ai fait un email avec une vidéo dedans et les inviter à prendre un appel découverte. Mais finalement, on peut aller encore plus loin parce que c'est qu'est-ce qui se passe après l'appel si c'est validé. Si la personne dit non, donc tu peux très bien mettre un tag et lancer des emails de rappel. Alors pas si elle dit non, elle dit non, mais si elle dit qu'elle ne sait pas, et si elle dit oui, lui envoyer la page de paiement qui créera là une automatisation. Donc moi, c'est ce que je fais. Page de paiement qui envoie du coup un tag sur mon autorépondeur qui déclenche l'accès au programme de formation et à l'onboarding. Si c'est pas super clair, n'hésite pas à me mettre un message en commentaire parce que ça reste assez technique. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est vraiment, je dessine mon événement, je dessine le chemin par lequel parcourent les gens pour atteindre ma formation, mon appel et qu'est-ce que je peux automatiser dedans. Donc là, pour récapituler, il y a l'automatisation pour inviter les gens. Donc ça, c'est une séquence email automatisée qui va partir plusieurs jours à heure fixe. Le matin à 7h, je les envoie. Et une fois que les gens dans cet email-là sont inscrits, ça les fait quitter cette automatisation-là. C'est-à-dire que si la personne s'inscrit dès le premier email, il ne recevra pas les emails d'après. Et ça la fait arriver dans l'automatisation des inscrits. Voilà. Et en plus de ça, il y a l'automatisation ManyChat. En voici 3. On a notre séquence d'invitation au challenge. Et là, tu vois, je ne l'ai pas détaillé exprès pour te montrer comment je pourrais la dessiner mieux que ça. En fait, ça va être l'email 1, l'email 2, l'email 3. Et là, je vais pouvoir dire... La personne inscrite, quitter automatisation. Donc ça va te permettre vraiment de comprendre le schéma. Elle s'inscrit pas, elle arrive, email 2. Mince. Email 2. Et si, là je peux très bien juste prendre une flèche qui va être ici. Si elle s'inscrit, on en revient à quitter l'automatisation, email 3, etc. Pour les non-inscrits, là... Non, c'est pas pour les non-inscrits, c'est pour les inscrits. Parce que du coup, c'est ça la différence. C'est que l'email d'invitation au challenge, c'est pour les non-inscrits et que là, pour les inscrits, je vais leur envoyer des emails pour qu'ils soient présents maintenant. Parce que c'est pas parce qu'ils s'inscrivent qu'ils vont être présents. En général, tu as un taux de présence qui est environ de 30%. Moi, c'est vraiment ma mission lors de ce challenge, c'est de l'améliorer. Comme j'ai enregistré cette vidéo avant, je ne peux pas te dire si je l'ai améliorée ou pas. Donc, suspense, je vais te le dire demain. Non, après-demain. Je regarde le planning. Voilà, donc pareil, pour les inscrits, la personne du coup a eu le tag
email d'inscription avec là, objectif. Alors, hop là. L'objectif, c'est aller dans le groupe Discord. Et je pourrais prolonger email 2, email 3, email 4 avec les différents objectifs, sachant que plus on va se rapprocher, plus l'objectif ce sera juste venir lors du Zoom. Voilà pour, tu vois une autre automatisation qui est pour la liste d'attente, donc là qui est plutôt hors lancement. Email 1, est-ce qu'elle a réservé un appel ? N'a pas réservé email 2, elle a réservé, n'a pas réservé email 3, etc. Voilà comment j'ai dessiné. Et après, une fois que c'est fait, j'ai plus qu'à construire mon automatisation tout simplement. Et autre automatisation, ça va être que j'ai fait faire, c'est l'automatisation d'onboarding. Quand les gens payent, ils arrivent dans la liste email, ça leur déclenche la formation, ça leur déclenche les emails de bienvenue. Et au bout de 1 an, comme l'accompagnement est sur 1 an, il y a des automatisations de fin de formation. Voilà pour cette partie-là. Je sais que cette vidéo, elle n'est pas forcément évidente parce que les automatisations, c'est assez technique et puis j'ai l'impression un peu que c'est une façon de penser en fait. Donc quand on l'a pas, moi je sais que j'ai besoin de la dessiner parce que c'est pas super logique naturellement chez moi. Donc dans ces cas-là, voilà, je fais des schémas, je dessine. Moi dans mon programme de formation de la GladUp Academy, j'explique vraiment toutes les différentes automatisations qui sont possibles de faire dans votre business, parce que finalement, il y a beaucoup de choses qui peuvent être automatisées et ça fait gagner un temps monstrueux. Voilà, au début, on se prend un peu la tête, on brainstorm, on fait nos schémas et on essaye de trouver les bonnes automatisations. Pour te rappeler les grandes automatisations que j'ai fait pour mon lancement, une séquence email pour inviter les gens de ma liste email à s'inscrire au challenge. Une fois que les gens s'inscrivaient, ils ne recevaient pas la suite de ces emails. 2, une séquence pour quand les personnes s'inscrivent sur la page de capture, peu importe d'où ils viennent, pour les inviter à être vraiment présents en live et à s'inscrire au groupe Discord. 3, l'automatisation ManyChat, donc qui était dans la même idée que la séquence email, de les inviter à être bien présents sur Discord et les inviter à bien être là sur Zoom. Objectif 1, avoir des inscrits. Objectif 2, qu'ils soient présents. Objectif 3, de vendre. Donc là, après, j'ai tout ce qui est email de vente qui va les emmener vers un appel découverte. On fait l'appel. Oui, non, si c'est validé, derrière page de paiement qui va déclencher l'ajout à la liste email des clients, qui va déclencher l'ouverture du programme et les séquences email de bienvenue qui expliquent bien tout le programme, comment ça se passe, tout ça. La personne dit non, ça s'arrête là, fin de l'histoire. La personne réfléchit, pareil, petit email de rappel, voir si la personne a de nouvelles questions, lui envoyer un email avec peut-être des témoignages pour la rassurer. Voilà les différentes automatisations que tu peux faire. Si tu faisais pas d'appel, tu peux faire une automatisation juste. En fait, la personne, dans les emails, reçoit la page de vente, page de paiement. La page de paiement les envoie dans ton autorépondeur et déclenche l'ouverture du programme. Voilà les automatisations essentielles que tu dois faire. J'espère que ça a été suffisamment clair pour toi. N'hésite pas à me le dire en commentaire. Je pourrais t'apporter des informations peut-être plus précises par rapport à ta situation. Je te rappelle que la GladUp Academy ouvre les candidatures pour 10 nouveaux membres. Si tu veux enfin réussir à vivre de tes formations en ligne, si tu veux apprendre à lancer ta première formation, à réussir à l'améliorer, à améliorer ta stratégie, à développer ton business et à atteindre tes premiers 50 000 € de chiffre d'affaires, la GladUp Academy est faite pour toi. La GladUp Academy, c'est lancer, affiner, prospérer. C'est l'idée d'aller prendre sa place de chef d'entreprise, d'aller lancer ses offres,
valider son product market fit, valider son marketing, son offre, développer sa communauté et surtout réussir à lancer ses programmes, analyser, améliorer et relancer encore et cela pendant 12 mois. La GladUp Academy, c'est 4 piliers. La formation avec de nombreuses vidéos, des ressources, des tutos, des templates. C'est aussi la partie accompagnement avec un retour et des corrections en illimité pendant 12 mois, avec un suivi mensuel grâce à un questionnaire que tu rempliras et aussi des coachings de groupe chaque semaine sur des thématiques précises pour t'aider à évoluer, pour répondre à tes questions. Et aussi un second coaching qui sera offert à partir d'un certain niveau. En 3, c'est la communauté, une communauté forte et puissante qui s'entraide, qui cowork ensemble, qui se retrouve en live ou en présentiel. C'est aussi des duos de responsabilisation pour aller trouver ta business friends et travailler avec elle. C'est une communauté où tu seras jamais seul, où tu vas être encouragé, où tu auras des réponses à toutes tes questions. Cette communauté, elle est juste incroyable. Et en 4, c'est la gamification. Tu vas avoir 7 niveaux à monter pour passer d'étoile naissante. J'arrive et je vais lancer ma première offre à étoile éternelle. J'ai lancé de multiples fois ma formation. Aujourd'hui, elle tourne, elle me rapporte des clients et je veux l'automatiser et faire de l'evergreen. Voilà, 7 niveaux qui vont te faire bouger, passer à l'action, des cadeaux à chaque niveau à gagner. C'est hyper fun et ludique pour que tu puisses kiffer ton aventure. Cette académie, je ne prends que 10 personnes en ce moment, donc je t'invite à aller réserver un appel découverte. Je mettrai le lien juste en dessous de cette vidéo si tu es intéressé. Je te souhaite une bonne journée.